Alors, beaucoup de personnes ont vu ce qui s'est passé. C'est problématique, pourquoi? Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a un Libanais qui veut rentrer dans la politique et qui veut, au fait, devenir maire, voire même député ivoirien. Et là, ça fait beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux et partout, les Ivoiriens parlent de leur mécontentement. En fait, c'est divisé en deux parties. Il y a certains qui sont d'accord et certains qui le sont moins, qui ne sont pas d'accord qu'un Libanais puisse devenir député ou se mêler de la politique en Côte d'Ivoire. Sauf qu'il y a beaucoup de problèmes dedans et je vais vous dire quels sont les problèmes et pourquoi je ne suis pas d'accord avec ce qui se dit. Je ne suis pas d'accord pour une raison. La première raison, apportée par la majorité qui critique le fait que les Libanais se mêlent de la politique ivoirienne, c'est que ce sont des Libanais et qu'au Liban là-bas les Africains ne sont pas acceptés. Je pense que c'est complètement une manipulation. Pourquoi? Parce qu'ils l'utilisaient comme ça n'a aucun sens. Quand on sait qu'en 2020, les Ivoiriens, ils ont frappé les Nigérians, on se rappelle dans les marchés, ils ont cassé leurs boutiques, ils les ont frappés jusqu'à les saigner avec le sang. Donc on se rappelle de ça. Comment vous pouvez, premièrement, dire que vous n'aimez pas les Libanais parce que les Libanais, ils maltraitent les Noirs, alors qu'en réalité, on sait que vous le faites. Alors, attention, quand je ne parle pas uniquement des Ivoiriens, je parle de nous, Africains, moi y compris. Donc je parle de nous, Africains, parce qu'il y a un problème chez nous, en Afrique. Il y a quelques mois, vous le savez très bien, ce qui s'est passé entre le Gabon et les Béninois. Les Gabonais sont sortis massivement pour critiquer, pour insulter, injurier et demander aux Béninois de rentrer chez eux, etc. Ils sont venus. On dirait qu'il n'y a pas de blancs là-bas, il n'y a pas de Libanais au Gabon, il n'y a que des Béninois. Vous comprenez? Ça, c'est la réalité. Donc ça, c'est une forme d'hypocrisie que je sens. Et moi, j'ai du mal à accepter cette hypocrisie-là. Parce que c'est une hypocrisie. Parce que quand vous dites que vous allez vous-même vous blâmer vos propres frères d'autres pays qui viennent chercher de l'argent dans vos pays, alors que ces gens-là, quand ils viennent, ils créent de l'argent. La majorité, ils commencent bas avant d'aller. On sait tous, les Soumeka, les gens qui viennent cirer les chaussures, ils sont obligés de faire quelque chose. Et dès que la personne commence par évoluer dans son travail, vous dites qu'il est venu voler l'argent dans votre pays. Alors que vous oubliez tout le parcours qu'il a fait, toute la souffrance qu'il a faite avant de réussir. Mais comme c'est un noir, vous l'insultez, vous le frappez, vous l'humiliez. Et le Libanais, vous ne lui dites rien. Et maintenant, puisque le Libanais, il veut rentrer jusqu'à dans la politique, là, vous essayez de vous rallier aux causes qui sont chez eux en disant ils sont en train de maltraiter les Noirs. Ce que vous faites, c'est complètement hypocrite. C'est pour cela que je crois que ce combat, ces indignations et toutes ces déclarations sont complètement hypocrites. Et je ne me sens absolument pas rattaché à cette cause-là. Ça, c'est vraiment le premier point. Deuxième point, écoutez attentivement. Regardez encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé en 2019? En Afrique du Sud, les Sud-Africains sont sortis et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé par brûler les boutiques des Nigérians, ils ont commencé par chasser les Nigérians, ils ont commencé par frapper les Nigérians. Et il y a même un documentaire sur BBC qui démontre cela. Comment est-ce que les Sud-Africains, moi j'ai vu le documentaire, vous pouvez aller le voir, vous pouvez facilement le trouver sur YouTube, BBC, les Nigérians en Afrique du Sud. Et vous allez voir, c'est un documentaire où ils appelaient carrément à éliminer les Nigérians. Parce que les Nigérians sont venus voler leur argent. Donc ça, c'est les Africains qui font ça aux Africains. Mais quand ils entendent que les Noirs fait quelque chose au Liban, en Algérie ou quelque part, là, ils viennent patriotes. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est ça le réel problème. Est-ce que vous comprenez? Donc vous faites ça à vos propres frères. Regardez, le vrai racisme, ce n'est pas en français. Hein. Toute personne, tout noir, qui vit dans un autre pays que son pays, il le sait, il peut le confirmer. Il peut les retourner chez toi, tu n'es pas bien chez nous, tu n'es pas chez toi, tu n'es pas... On entend ça chaque jour. Donc les gars, ça c'est vraiment l'hypocrisie, ça c'est vraiment le premier point. Ça c'est vraiment le premier point. Donc le fait de venir juste en essayant de vous cacher derrière la cause des Libanais qui font souffrir les Noirs, ça c'est inacceptable, c'est hypocrite. Alors que nous savons très bien ce que vous êtes capable de faire à vos propres frères noirs. Donc ça déjà ça ne marche pas. Je suis désolé. Et là, je ne parle pas uniquement aux Ivoiriens, je parle à tous les Africains, comme je dis. Tout le monde, ça c'est juste une manière. J'essaie d'apporter un jugement critique sur ce qui est en train de se passer, d'abord. C'est tout sur ce qui s'est dit. Deuxième chose, c'est de dire, oui, les Libanais, ils sont en train, il y a des Noirs qui... Non, les gars, c'est pas la même chose. Les Noirs qui vivent au Liban et les Libanais qui vivent en Côte d'Ivoire ne sont pas du tout la même chose. Je suis désolé de vous le dire. Et je l'ai déjà dit, je ne sais pas, 2 fois, 3 fois, 4 fois sur cette chaîne. Ce n'est pas la même chose. Je suis désolé. Les Libanais, là, 60 à 70% de l'économie ivoirienne, c'est eux qui contribuent. Ils sont à grande majorité des producteurs d'argent. C'est-à-dire c'est des gens qui produisent l'argent pour vos pays.
Je suis désolé, écoutez très bien ce que je veux vous dire. Mais quand vous dites les Libanais ne respectent pas les Noirs chez eux, c'est faux aussi. Parce que les Noirs qui ne respectent pas, vous pouvez aller regarder sur tous les réseaux sociaux, tous les Noirs qui se plaignent d'être maltraités dans les pays arabes là. Qui sont, c'est quel genre de personnes? Ce sont ceux qui quittent là pour dire qu'ils vont aller faire bonne. Ceux qui ont la mentalité d'esclave. Et j'ai toujours été contre ça. Le Noir, quand il quitte ici, il dit il va au Liban. Qu'est-ce qu'il va faire? Bonne. Il quitte ici, il dit il va à l'Algérie. Qu'est-ce qu'il va aller faire? Bonne. Il quitte ici, il dit il va au Maroc. Qu'est-ce qu'il va aller faire? Bonne. Il quitte ici, il dit il va aller Tunisie. Qu'est-ce qu'il va aller faire? Bonne. Je vous le jure, j'ai vu des Noirs qui ont quitté ici. Ils sont allés, ils disent ils vont aller Qatar. Qu'est-ce qu'ils vont aller faire? Qatar? Bonne. C'est ça. Ces gens de Noirs, on ne les respecte pas. Quand vous regardez les Arabes là, leur religion, ils ne laissent pas leurs femmes se déplacer comme ça. Mais quand une jeune fille quitte au Congo, RDC, elle seule, pour dire qu'elle va aller au Liban pour faire boniche, vous voulez qu'on la traite comment? Je vous pose la question. Vous pensez qu'au Liban là-bas, il n'y a pas la pauvreté? Au Liban là-bas, il y a la pauvreté, il y a la guerre, ils sont en train de souffrir. Il y a la pauvreté, il y a la guerre. Vous avez une fois entendu que les Libanais sont venus faire bonne chez vous? Non, c'est pas la même chose. Donc la mentalité, elle est différente. La mentalité de bonne, ce n'est respecté par personne. Même toi, tu ne mets pas le bon au même pied d'égalité que celui qui produit de la richesse, que l'entrepreneur milliardaire qui est en train de produire de l'argent. C'est pas la même chose, les gars. Vos pays, là, la Côte d'Ivoire, les politiciens savent. Si vous regardez la majorité des gens qui parlent, c'est des TikTokers, des influenceurs qui veulent dire des choses. Mais vous avez vu les politiciens parler, non? Parce qu'ils savent la richesse que les Libanais sont en train de produire en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est le soft power. C'est ça, c'est le vrai pouvoir. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, les Juifs ont de l'influence dans tous les pays occidentaux? Parce qu'ils produisent la richesse. C'est parce qu'ils produisent la richesse. Eh oui, c'est ça la réalité. Quand tu produis la richesse, tu n'es pas respecté. Un Irakien en France n'a pas la même valeur qu'un Indien en France. Pourquoi? Parce que l'Indien produit la richesse, ce qui n'est pas le cas de l'Irakien. C'est ça, c'est l'argent qui produit quoi? Là, vous dites que, oh non, mais ils doivent quitter. Mais s'ils quittent la Côte d'Ivoire, et ils produisent 60% de votre richesse, vous allez le remplacer. Qui va le remplacer? Vous faites quoi pour le remplacer? Les gars, il faut arrêter ça. Il faut arrêter la jalousie. Quand vous leur avez donné la nationalité, quand vous avez donné la nationalité aux Libanais, vous pensez à quoi? Vous disiez, quand on donne la nationalité à quelqu'un, c'est qu'on accepte que la personne est entièrement ivoirien. Il y a pas, il est ivoirien, mais il n'est pas ivoirien. Non. Si vous acceptez que les Libanais sont des Ivoiriens, c'est que les Libanais sont des Ivoiriens. Je suis désolé pour vous, les gars. La mentalité, il ne faut pas confondre le noir au Liban et le Libanais en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la même chose. Je suis désolé. Oh, regardez, il y a un documentaire, encore une fois, je vous renvoie toujours à des sources, des documentaires encore, vous pouvez trouver au Maroc, où des jeunes filles de 13 ans sont obligées d'aller vendre leur corps pour pouvoir nourrir leur famille. Ce sont des documentaires que vous pouvez trouver. Moi, j'ai déjà regardé ces documentaires. Il suffit juste d'aller regarder aussi. Mais est-ce que vous les avez entendus? Il n'y a pas la famine en Algérie, il n'y a pas la famine en Tunisie, il n'y a pas la famine au Maroc, il n'y a pas la famine au Liban, il y a même la guerre. Regardez par exemple en Palestine. Il y a la guerre, on les tue, on fait tout. Mais est-ce que vous les voyez se déplacer en masse pour dire qu'ils vont venir par exemple au Niger, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali pour faire bonne? Pour travailler bon. Ou bien vous pensez qu'au Niger, Mali, Burkina, Côte d'Ivoire, il n'y a pas de milliardaires. Vous pensez qu'au Niger, là-bas, il n'y a pas de milliardaires. Vous pensez qu'au Mali, il n'y a pas de milliardaires. Vous pensez qu'au Burkina Faso, il n'y a pas de milliardaires. Il y a des milliardaires. Mais pourquoi ces gens-là, les gens de ces pays-là, ne se déplacent pas pour venir travailler pour les milliardaires là-bas? Ou bien pour chercher du travail de bonne? Parce que ce n'est pas la même mentalité. C'est ça. Au Liban, on ne manque pas de respect aux Noirs. C'est complètement faux. On manque de respect aux Noirs qui se considèrent comme des sous-hommes. En Algérie, on ne manque pas de respect aux Noirs, on manque de respect aux Noirs qui se considèrent comme des sous-hommes. Au Maroc, on ne manque pas de respect aux Noirs, on manque de respect aux Noirs qui se considèrent comme des sous-hommes. C'est comme ça. Si tu te déplaces, tu dis que tu vas aller travailler bonne pour un Arabe, l'Arabe te considère comme un esclave. C'est comme ça. C'est aussi simple que ça. Parce que dans ta tête, il y a toujours cette mentalité de servir, d'être au service des autres. C'est ça, les gars. Arrêtez de confondre les choses. Donc c'est un peu le message que j'ai voulu vous passer, les gars. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien. J'espère que vous avez compris, c'est pas la même chose. Il n'y a aucune haine dans mon message. J'essaie juste d'attirer la conscience des gens. Donc, ce que vous reprochez aux autres, c'est exactement ce que vous faites. Vous avez vu en 2019. En 2019. Et heureusement, il y a même les documentaires. Hein, la BBC a fait des documentaires. Vous pouvez aller regarder encore une fois. En 2019, l'Afrique du Sud avait tué même, massacré, frappé les choses. Et qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que les Nigérians, je parle du Nigeria, Nigérians, ils ont riposté. Ils ont commencé par brûler les entreprises de l'Afrique du Sud au Nigeria. Des Sud-Africains au Nigeria. Donc ils ont riposté aussi. C'est ça la vérité, les gars.
Donc, on est là juste pour reprocher aux autres ce que nous faisons. Le jour où le noir commencera à se respecter et à regarder l'autre noir comme son frère, qu'il doit le défendre au lieu de l'humilier, ce jour-là, ça va changer. Quand vous allez brûler la boutique d'un Nigérian, parce qu'il est Nigérien, en oubliant que ce Nigérian-là, il y a 30 ans, il a marché pour venir ici, ou bien il a prêté de l'argent, il a vendu la chèvre de sa mère pour venir, il a fait un parcours. Il est venu, il a acheté des cirages, 200, brosse 200. Il a commencé avec 1500, un peu. Il a fait 30 ans pour économiser de l'argent pour ouvrir une boutique. Et vous venez brûler sa boutique parce que vous dites qu'il a volé la richesse de votre pays là. Les gars, c'est la même chose. Au Gabon, je vous rappelle, ils se sont attaqués aux Béninois. Est-ce qu'il n'y avait pas des Indiens au Gabon là-bas? Est-ce qu'il n'y avait pas des Libanais au Gabon là-bas? Est-ce qu'il n'y avait pas des Algériens au Gabon là-bas? Pourquoi c'est aux Africains ils s'en prennent? Parce que vous ne respectez pas. Mais quand il y a ce genre de choses, c'est là que vous voulez montrer que vous aimez les Noirs. Je ne vous crois pas. Portez-vous bien.